Tous les mois, dans ETF Invest, on tord le cou aux idées reçues sur les ETF avec aujourd'hui Bertrand Alfandary. Bonjour Bertrand. Bonjour David. Responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Ce cliché, il est simple et il revient souvent et c'est pour ça qu'on veut tordre le cou. Les ETF sont des instruments complexes. Et nous, on a envie de dire non, en fait, au-delà de l'acronyme qui est un peu rebutant, ça, ETF, il faudrait déjà expliquer ce que c'est. Mais le produit, en fait, est quand même hyper simple. Un ETF, pour expliquer ce que c'est en 2 secondes, c'est un fonds qui est coté en continu sur une bourse. Et effectivement, c'est plutôt simple et c'est simple surtout à comprendre puisque c'est un fonds qui va répliquer un indice. Des indices qui sont souvent connus comme le CAC 40 pour le marché français ou comme le Stoxx Europe 600 pour le marché européen ou l'Eurostoxx 50 ou des marchés américains. Donc on connaît bien les indices que le fonds va répliquer et le mécanisme même de l'ETF est simple puisqu'il va répliquer la performance de cet indice aux frais de gestion près. Ouais. Répliquer, ça veut dire, pardon, encore une fois, on dit les choses simplement, encore une fois, encore plus simplement, reproduire. Le CAC 40 progresse d'1%, l'ETF adossé au CAC 40 fera exactement la même chose, modulo les frais, évidemment. Modulo les frais de gestion, il va traquer la performance, il va la suivre à la trace. C'est pour ça qu'on appelle aussi les ETF des trackers. Donc voilà, donc pas si compliqué que ça une fois qu'on a dit ça, d'autant que ça fonctionne en gros, pardon, entre guillemets, un peu comme une action. Oui, c'est vrai qu'en termes d'utilisation, on est aussi sur le même type d'utilisation que ce que l'on va faire sur le marché des actions. C'est-à-dire qu'un investisseur sur le marché des actions va passer ses ordres en bourse sur Euronext Paris pour un investisseur français. Eh bien, s'il veut négocier un ETF en bourse, il va utiliser exactement la même méthode que lorsqu'il intervient sur le marché des actions. Il va passer le même type d'ordre, il va rentrer sur la même plateforme de négociation que lorsqu'il achète ou lorsqu'il vend une action. Avec là aussi le parallèle qu'on peut faire entre les ETF et les actions, cette cotation continue, pareil, cotation continue. Cotation en continu pendant les horaires d'ouverture du marché de la bourse de Paris, exactement les mêmes horaires que sur une action. Et là, l'investisseur va intervenir lorsqu'il le souhaite. Il peut acheter le matin et revendre le soir. Évidemment, ce n'est pas la vocation première d'un ETF qui a plutôt vocation à être conservé sur le long terme, plus de 5 ans sur des ETF actions. Mais s'il y a une opportunité à saisir dans le marché à 14 heures parce qu'il y a un indicateur qui tombe ou lorsqu'il faut sortir du marché de façon prématurée, on peut le faire avec un ETF. Donc si on résume finalement, assez simple d'utilisation, fonctionnement pas si compliqué que ça, et encore une fois, et à suivre au quotidien, là encore, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas... À suivre au quotidien, dès lors qu'on est habitué à intervenir sur le marché des actions, on est quand même sur des fonds qui vont répliquer la performance d'indices qui peuvent avoir un niveau de risque élevé. Les indices actions, c'est le cas. Mais à partir du moment où on est habitué à faire ça, effectivement, on se retrouve exactement dans le même type de passage d'ordre, le même type d'intervention. Si on veut racheter des fonds pour moyenner à la baisse, comme on le ferait sur une action, on peut le faire et intervenir dans le marché à n'importe quel moment. Si on veut vendre à n'importe quel moment, on peut le faire aussi. Stop au cliché donc, avec aujourd'hui Bertrand Alfandary. Merci Bertrand. Merci David.